Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Comme on le dit souvent, l'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi du noir, c'est le noir. Aujourd'hui, on a des noirs américains qui se plaignent que les noirs qui viennent d'Afrique commencent à avoir des privilèges, commencent à s'en sortir mieux qu'eux qui sont sur le territoire. On va un peu parler de ceux qui vivent en Europe, qui se plaignent que les noirs qui viennent d'Afrique ont des privilèges, ont des grandes maisons sur le sol européen. C'est la même chose que les noirs américains sont en train de produire en Amérique, dans le pays de Donald Trump. C'est-à-dire que moi, j'arrive aux États-Unis. Je me démerde pour être la meilleure version de moi. Je me démerde pour être cette personne que j'ai toujours voulu, que j'ai toujours rêvé être. J'ai des millions de dollars. Et quelqu'un viendra se plaindre que moi, je suis riche et pourquoi pas lui? Moi, je suis pas né sur le sol américain. Pourquoi je m'en sors que lui? Pourquoi j'ai autant de privilèges que lui? L'ennemi du noir, c'est le noir. Les Noirs américains doivent comprendre que même s'ils sont nés aux États-Unis, même s'ils sont des Américains de souche, les Africains qui viennent d'Afrique pour les États-Unis ont un mindset très élevé. Ils veulent réussir à tout prix. C'est pourquoi le travail que le noir américain va faire, l'Africain va se dire, moi, il faudrait que je fasse le triple parce que je veux automatiquement réussir. Il faudrait que je fasse le quadruple pour que je réussisse automatiquement. C'est incroyable. On a une jeune Camerounaise qui a ouvert un salon de coiffure d'esthétique immense. Le nombre d'employés, je ne sais même pas combien elle a des employés dans son entreprise. Et avec ça, les Noirs américains vont jalouser. Est-ce que c'est de sa faute à elle si elle a autant de succès? Ce n'est pas de sa faute. Elle a travaillé dur pour avoir ce succès. Est-ce qu'on va fermer son salon de coiffure parce qu'elle est née en Afrique? Ou alors elle est africaine? Elle est noire africaine? Ben non. Les Américains doivent arrêter. Les Noirs américains doivent arrêter. Les Africains subissent déjà le racisme venant des Blancs aux États-Unis. Et si les Noirs américains viennent encore avec cette différenciation, comment les Africains, les Noirs africains vont s'en sortir? À un moment donné, il faudrait qu'ils arrêtent. Il faudrait qu'ils arrêtent et qu'ils passent à autre chose. Laissez les gens vivre comme ils veulent. Laissez les gens réussir comme ils veulent. Chacun a sa destinée. Chacun a sa destinée. Alors, il faut pas mettre les bâtons sur les roues sur quelqu'un qui s'en sort dans un pays. Parce qu'il a des rêves à accomplir. Sous-entendant qu'il a des privilèges. Si tu n'as pas des privilèges, fais tout pour avoir les privilèges. Je vais prendre l'exemple ici en France. Beaucoup de personnes, certains blancs se plaignent qu'il y a certains noirs africains qui ont des belles maisons et eux-mêmes, ils n'ont pas de belles maisons. Mais vous voulez qu'on fasse quoi en fait? Tu es dans ton pays, démerde-toi pour avoir une belle maison. Démerde-toi pour acheter une belle maison. Travaille dur. Le travail paye. On n'a pas donné la maison au noir africain parce qu'il est trop beau, parce qu'il a trop de chance. Il a mérité. Alors, toi également, tu dois travailler dur pour mériter. Alors, ce message est pour les Américains. Je sais que je parle en français, mais si vous avez des amis américains qui passent par là et qui ont cette même idéologie, il faudra leur dire que chacun a sa destinée et qu'ils laissent les gens être ce qu'ils veulent être. Alors, sur cette chaîne, c'est devenir riche en Afrique. Je donne de très belles idées pour devenir riche en Afrique. Alors, si toi également, tu veux devenir riche en Afrique, n'hésite pas à regarder mes vidéos parce que je parle des sujets d'actualité et je donne de très belles idées pour devenir millionnaire en Afrique. Même ceux qui sont en diaspora, vous pouvez être millionnaire en Afrique. On se dit à bientôt.